va travailler donc debout sur chaise aujourd'hui. Et en dernier, une relaxation qu'on va faire au sol et qui pourra être faite sur la chaise quand on n'a pas envie d'aller au sol. Je reprends les bases et puis vous allez voir, on va évoluer tout en progressivité. Je vous demande, juste pour commencer, de garder une chaise à côté de vous, simplement parce qu'elle va nous permettre, en termes d'équilibre, de pouvoir travailler en sécurité si toutefois vous en avez besoin. Ok ? Installez-vous, du coup, simplement debout, les pieds nus. Gardez les pieds donc de la largeur du bassin. Donc pour vous vérifier que vous êtes largeur bassin, vous mettez l'intérieur, la largeur de votre pied et hop, vous ouvrez. Vous êtes largeur bassin. D'accord ? Pour l'instant, posez bien le poids du corps, du talon jusqu'aux orteils. Ouvrez bien les orteils pour les placer dans le sol. Allongez, grandissez toute la colonne vertébrale, y compris sans oublier la partie cervicale en regardant un point fixe en face de vous, mais en venant ériger toute la colonne comme si je vous tirais par le haut de votre crâne. Parfait. Et maintenant, amenez les épaules vers le bas et vers l'arrière pour rapprocher les omoplates l'une contre l'autre. Imaginez que je place un crayon entre vos omoplates, il ne doit pas tomber pendant toute la séance. Et pour abaisser les épaules, poussez les doigts dans le sol de façon à venir éloigner les épaules de vos oreilles. Parfait. Rentrez le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters. Voilà. Ayez conscience de l'anis jusqu'au nombril que vous venez stimuler toute une chaîne de muscles concentriques et profonds. Parfait. Rentrez le nombril le long de la colonne et maintenez cette position sur 3 grandes respirations. Inspirez par le nez et sentez vos côtes qui se soulèvent et qui s'écartent pour venir prendre de la largeur. Et lorsque vous soufflez, rentrez le nombril le long de la colonne pour reprendre conscience de la position de votre bassin. Inspirez. Soufflez doucement et longuement par la bouche en laissant un filet d'air passer entre vos lèvres. Une dernière fois, j'inspire, je laisse mes côtes se soulever. Voilà, je garde une présence au niveau du centre, c'est-à-dire que je travaille toujours. Quand je souffle, je viens rentrer encore un petit peu plus le nombril le long de la colonne. Voilà, je serre bien les sphincters, je mobilise mon périnée et je prends conscience de ma posture et de l'installation de mon corps au niveau du sol, au niveau de la place et au niveau du bassin. Je respecte ma cambrure naturelle. Parfait. Pour aller travailler plus en avant et bien sentir la mobilisation du plancher pelvien, du transverse des muscles profonds du périnée, vous venez ici amener les talons l'un contre l'autre. Les pieds restent ouverts en V. Le haut du dos reste bien omoplate collée l'une contre l'autre, épaules abaissées, dos bien grandi, bien allongé. Ce qui va être ajouté, c'est que vous serrez fort les talons l'un contre l'autre. Vous serrez fort les genoux l'un contre l'autre. Vous serrez fort les cuisses l'une contre l'autre. Vous imaginez une fermeture éclair qui part de l'anus jusqu'au nombril. Vous allez la chercher et zip, vous fermez tout jusqu'en haut pour venir ici. Mobiliser et rentrer le nombril le long de la colonne. Parfait. En venant fermer les jambes l'une contre l'autre, vous allez naturellement venir mobiliser ici le périnée et protéger le plancher pelvien sur ces exercices. Alors maintenant, si on veut aller plus loin là-dessus, prenez le temps de maintenir cette position pendant 3 grandes respirations où vous pouvez compter 10 secondes. Attention, je maintiens ma posture avec 1. Le grandissement, 2. Les épaules bien abaissées, omoplates l'une contre l'autre, 3. Ventre rentré, périnée engagé. Et je maintiens la respiration en inspirant, en soulevant les côtes et en les écartant, et en soufflant, en rentrant le nombril le long de la colonne. Allez, fermez les yeux, vous pouvez avoir un point d'appui si besoin. Parfait. Inspirez.
Et soufflez doucement et longuement par la bouche. Inspirez par le nez. Et soufflez par la bouche. Une dernière fois, inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. N'oubliez pas de bien serrer les talons, les genoux et les cuisses l'un contre l'autre. Bien grandir, allongez votre colonne jusque dans les cervicales. Et vous pouvez tranquillement ouvrir à nouveau les yeux. Ok, parfait. Allez, on continue cet exercice de réveil de l'équilibre. Vous remettez les pieds dans l'axe. Parfait. Et vous pouvez garder la chaise à côté de vous pour avoir un point d'appui. On va travailler en appui sur une jambe et on va libérer l'autre. La jambe d'appui, n'hésitez pas à la fléchir un petit peu pour soulager le genou. Et vous venez ici laisser tranquillement la jambe libre osciller d'avant en arrière. Mon bassin ici ne bouge pas. Il reste fixe face à vous. Pour vous aider à y penser, vous pouvez fixer les mains sur le bassin de façon à sentir qu'il reste bien neutre et de face. Parfait. Venez maintenant dessiner un rond sur le sol et vous ramenez dans l'axe de la jambe. Je dessine un rond et je ramène dans l'axe. Ok, parfait. Je l'ouvre. Voilà, d'accord? Alors, en pilates, on va venir inspirer, ouvrir et sur le retour, souffler, ramener. Ok? Inspirez et souffler, ramener. Prenez le temps. Et vous pouvez aussi inspirer sur 1 et souffler sur 1. Prenez la posture qui vous convient le mieux. Allez, on fait la même chose en marche arrière. Je recule, j'inspire et je souffle. On y va doucement, prenez le temps de comprendre le mouvement et surtout de le maîtriser, l'accompagner en prenant conscience du travail avec le ventre bien rentré, périnée engagé et le dos bien droit. Parfait, on sent que ça commence à ici mobiliser les muscles de la hanche et chauffer le muscle stabilisateur ici, le moyen fessier. Allez, on plie légèrement, on change de côté. Laissez tranquillement balancer la jambe d'avant en arrière. Là, on libère. Parfait. Mettez les mains sur les hanches pour pouvoir vous assurer que votre bassin ne bouge pas, qu'il reste bien face à moi. Parfait. Très bien. Allez, on part dessiner des cercles dans le sol. Parfait. Allez, j'inspire. Je souffle. Ou je fais moitié-moitié si c'est trop difficile. Je peux inspirer et je souffle, je reviens. J'inspire, je souffle, je reviens. D'accord? Vous faites comme vous voulez. Ce qui compte, c'est que votre souffle doit rester régulier et facile. Allez, même chose vers l'arrière. Je dessine mon rond et je reviens encore. Je dessine et je reviens. Je dessine. Un petit dernier, voilà. Ok, soufflez. Alors, pour l'exercice d'après, vous allez pouvoir mettre, si vous avez besoin d'un point d'appui, ici la chaise devant vous. Et si vous sentez qu'au niveau des genoux ou au niveau des jambes, c'est faible et que c'est compliqué, vous mettrez la chaise derrière vous pour aller poser vos fesses sur la chaise à chaque fois qu'on va passer d'un bord à l'autre. Ça vous permettra de vous assurer d'être en confort. Donc, choisissez la position dont vous avez besoin. Mettez les mains sur les hanches ne bougent pas, vous restez toujours bassin face à moi. Ce que je vous demande là, ça va être de venir ouvrir avec le genou sur le côté et poser sur le côté. Vous venez ensuite bien vous asseoir entre vos appuis, les orteils sont vers les côtés et je m'assieds comme dans une chaise. Je n'avance pas les genoux au-devant de mes orteils. Parfait. Et vous reprenez appui sur la jambe. Je reviens ouvrir et je vais chercher de l'autre côté. Ok? C'est un aller-retour en appui sur la jambe gauche, au milieu, en appui sur la jambe droite, au milieu. On est de nouveau dans un exercice d'équilibre. Donc, si ce n'est pas évident, chaise devant vous,
Et si musculairement ou au niveau des genoux, vous n'arrivez pas à marquer le plié sans avancer les genoux ou sans avoir une douleur dans les genoux, venez poser les fesses sur la chaise pour mieux comprendre le mouvement. Voilà, allez, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. J'insiste sur le fait que vous avez toujours bien les omoplates l'une contre l'autre, les épaules abaissées, la colonne bien allongée, bien grandie, le ventre rentré, périnée engagé. Vous inspirez par le nez. Allez, dernière fois de chaque côté. Et vous soufflez par la bouche. Parfait. Ok, ramenez les jambes. Très bien. Et relâchez. Donc, vous allez pouvoir tourner les paumes de main vers moi. Sur l'exercice suivant, soufflez. Ici, amenez les mains à hauteur de vos épaules, paumes de main vers le haut. Le bassin ne tourne pas, il reste face à moi. Si c'est difficile, pliez un peu les genoux pour ne pas tourner le bassin. Si c'est vraiment compliqué, réalisez l'exercice assis sur une chaise. Le bassin ne twiste pas. J'inspire, j'ouvre la main droite, paume de main vers le ciel, vers l'arrière. Et je tourne juste le haut du corps dans une torsion. Lorsque je reviens, je souffle en ramenant bien le nombril collé le long de la colonne, ce qui me permet de mobiliser les muscles de la sangle abdominale, ok, transverse et oblique. Allez, j'inspire, je vais chercher maintenant à gauche et je souffle, je reviens. Quand je reviens, on est d'accord que tout part du nombril. C'est le ventre qui me permet de revenir et de faire le mouvement. Inspirez, soufflez, allez encore. Inspirez, soufflez. Dernière fois à droite. Inspirez, soufflez. Attention, le bassin ne tourne pas, c'est dur. Mais il faut y penser, rester conscient de chacun de vos mouvements. Soufflez et relâchez. Parfait. Inspirez, levez les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles. Soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles. Soufflez et relâchez. Parfait. Je me mets de profil pour le prochain. Ici, simplement, venez mettre les mains toujours pour bloquer le bassin, avoir conscience de sa position. Jambes un peu fléchies pour respecter la position naturelle de votre bassin en position neutre, c'est-à-dire au milieu, ni trop devant, ni trop derrière. Parfait. Le dos va rester droit, omoplate bien collée l'une contre l'autre. Souvenez-vous que votre crayon est toujours entre les omoplates et qu'il ne doit pas tomber. Abaissez bien les épaules. Regardez un point fixe en face de vous. Ici, rentrez bien le nombril le long de la colonne. Inspirez. Abaissez le dos droit. Regardez loin devant. Et soufflez. Redressez-vous. Allez, encore 2 fois. Inspirez, abaissez le dos droit loin devant. Et soufflez, redressez. Dernière fois, inspirez. Et soufflez. Parfait. Descendez à mi-chemin. Posez les mains sur les cuisses au-dessus des genoux. Gardez le dos droit, regardez loin devant vous. Ventre rentré, périnée engagé. Là, je vais vous inviter simplement à pousser les fesses vers l'arrière et vers le haut et tendre les jambes. Soufflez. Inspirez, pliez, retrouvez la position du début. Soufflez, tendez. Inspirez, pliez. Et dernier, soufflez, tendez. Parfait. Ici, remettez les mains sur les côtes et venez marcher sur place. Je pousse quand je marche sur place, ma hanche vers le haut et vers l'arrière. Et je viens étirer toute la chaîne postérieure, l'arrière de mes jambes. Soufflez bien. Je souffle, j'inspire, mon ventre est toujours rentré. Périnée engagée, le dos bien allongé, c'est-à-dire que je cherche toujours à aller pousser loin devant avec le sommet de ma tête. Parfait. Sur des jambes fléchies.
gardez le dos plat. Et là, quand on travaille en résistance musculaire, ça commence à fatiguer les muscles du dos. Ici, je vais venir comme si je nageais, allonger la main droite loin devant, pousser la main gauche loin derrière. Et je change, j'allonge la main gauche loin devant et je pousse la main droite loin derrière. Voilà. Je peux tourner la tête pour favoriser le passage des épaules comme ça m'arrange. Et c'est parti, je vais chercher de façon dynamique à engager le mouvement. Je reste fixe, le corps ne bouge pas, le bassin ne bouge pas, le ventre est rentré, périnée engagé. Je ne me laisse pas embarquer par le mouvement de mes bras, même si ce mouvement est dynamique, rapide et qui va m'obliger en permanence à me rééquilibrer. Allez, j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. N'oubliez pas, quand vous inspirez, les côtes se lèvent et s'écartent. Quand vous soufflez, le nombril se rend contre la colonne. Périnée engagée en fermant les sphincters. Et vous relâchez. Remettez ici les mains sur les cuisses. Poussez tranquillement à nouveau les fesses vers l'arrière et vers le haut. Et allongez tranquillement votre dos. Rentrez le nombril le long de la colonne le plus possible. Soufflez bien. Parfait. Pliez dans les genoux et redressez votre buste. Ok, très très bien. Alors, on va garder ce travail, mais cette fois-ci, on enroule la colonne. Vous soufflez, vous laissez tomber le poids de la tête, le poids des épaules, le poids des bras, et vous allez laisser guider les mains le long des jambes, jambes tendues, jusqu'aussi bas que possible. Voilà, ça ne doit pas tirer dans le dos, forcément ça chauffe derrière les jambes, mais ça doit rester confortable et vous ne coupez pas votre respiration. Lorsque vous inspirez, tranquillement, vous vous redressez. Si au début c'est difficile de bien comprendre la position du bassin pour se redresser, pliez un peu les genoux sur le retour. L'idéal, c'est faire l'exercice sur jambes tendues pour bien mobiliser son bassin. Allez, on y retourne, on va aller un peu plus bas cette fois-ci, vous soufflez et vous allez jusqu'à votre point le plus bas. Tranquillement, laissez tomber le poids du corps, le poids de la tête, le poids des bras. Et vous devez être plus en appui sur le devant des pieds que sur l'arrière des pieds. Soufflez et inspirez, déroulez. Je suis toujours ventre rentré, périnée engagé. Et je vais venir rechercher ma position initiale, ici, omoplate l'une contre l'autre, épaules abaissées, les doigts qui tirent vers le bas. Et pour pouvoir bien ouvrir mes épaules, je tourne les paumes de main vers l'avant. Voilà, reprenez votre respiration pour calmer le jeu et recentrer l'attention sur les différents points sur lesquels je vous ai demandé de rester en accord pendant tous les exercices. Vous regardez un point fixe en face de vous. Vous amenez bien les omoplates l'une contre l'autre sans faire tomber votre crayon. Vous laissez bien abaisser les épaules. Rentrez le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters. Parfait. Inspirez par le nez et laissez les côtes se soulever et s'écarter. Et soufflez par la bouche et ramenez bien le nombril le long de la colonne. Allez, 3 grandes respirations. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Parfait. Ok, génial. Alors, là, du coup, je viens inspirer sur des jambes un peu fléchies. Je ramène les paumes de main l'une contre l'autre face à face. Je souffle, je m'allonge, je me grandis, je m'étire et je vais chercher loin vers l'avant. Soufflez bien. Parfait. Quand je redresse, je plie, j'ouvre à nouveau les bras, je m'allonge, je me grandis, je m'étire. J'inspire et je souffle, je plonge et une dernière fois. J'inspire, je me grandis, je m'étire, j'allonge, je souffle et je me redresse. Ok, très bien, parfait. Soufflez bien, étirez vraiment avec les bras et relâchez les bras.
Pour la suite, on va venir mobiliser ici les muscles du ventre et vous allez avoir besoin de votre coussin pour ce premier exercice que l'on va faire assis. Pourquoi assis? Parce que ça va nous permettre de bien se concentrer sur les bases en ayant naturellement le bassin placé correctement. Et puis après, en fonction des évolutions, on sera capable de le faire debout, allongé et dans toutes les positions possibles et imaginables. Quand je suis assise, je respecte le creux naturel du bas de mon dos. Donc, je ne suis pas assise comme ça dans le fond de ma chaise, ni trop sur l'avant. Vraiment, je m'installe bien, mais je vais respecter le creux du bas de mon dos. Pour respecter ici le travail des muscles de l'intérieur de la jambe et surtout le visualiser et le comprendre et y penser, eh bien, je vais placer l'oreiller entre mes genoux parce que si j'y pense pas, l'oreiller tombe et on saura tout de suite qu'on ne s'est pas concentré sur tous les points d'attention. Ok? Donc, je vous demande de venir remettre les pieds en V, talons collés l'un contre l'autre, orteils vers l'extérieur et vous venez serrer, presser le coussin avec vos genoux. Parfait, très bien. De là, pensez vraiment bien à mobiliser le périnée, serrer les sphincters, aspirer le nombril derrière la colonne et puis ramener les omoplates l'une contre l'autre, épaules abaissées et colonne bien grandie, bien étirée. Je respire toujours convenablement, correctement. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Je mets les bras le long du corps, paume de main vers l'arrière. Je vais venir de façon dynamique, amener un balancé, mais vraiment rapide et dynamique avec les bras. D'accord? Ça va, comme tout à l'heure, normalement venir obliger mon tronc à résister à une oscillation et à rester vraiment figé, ferme. C'est possible que si vous utilisez bien les muscles du ventre, les muscles profonds. Ok? Vous inspirez sur 5 et vous soufflez sur 5 et on y va, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et soufflez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Soufflez. 2, 3, 4, 5. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Soufflez. 2, 3, 4, 5. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Soufflez. 2, 3, 4, 5. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Soufflez. 2, 3, 4, 5. Inspirez. 2, 3, 4, 5, soufflez, 2, 3, 4, 5, encore, allez, 2, 3, 4, 5, soufflez, 3, 4, 5, inspirez, 5, soufflez, 2, 3, 4, 5, inspirez, 2, 3, 4, 5, soufflez, écrasez bien le coussin entre les jambes, inspirez, 3, 4, 5, soufflez, 2, 3, 4, 5, allez, ça commence à chauffer dans le ventre, vous devez le sentir, rentrez bien le nombril le long de la colonne, serrez bien les sphincters, ne relâchez pas votre dos et écrasez bien l'oreiller entre les genoux. Allez, encore, 2, 3, 4, 5, ok, très bien, et vous relâchez, parfait. Les mains le long du corps et là je vais venir chercher d'un côté et de l'autre. Toujours rentrez bien le nombril le long de la colonne. Laissez tranquillement la tête accompagner le mouvement et je vais chercher de façon dynamique d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre. Soufflez bien, voilà. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters, gardez le regard bien en face de vous, le dos droit, les omoplates l'une contre l'autre, les épaules abaissées. Voilà, je souffle. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Une dernière fois, je souffle, j'inspire et je relâche. Ok, parfait, très bien. Levez maintenant les mains à hauteur d'épaule, paume de main tournée vers moi. Toujours pensez bien à écraser ce coussin entre vos genoux. En fait, il doit être déformé tellement vous l'écrasez et ça doit pouvoir se voir. Ici, attention de bien abaisser les épaules. Hein. C'est parce que je lève les bras que je lève les épaules. Ça va être le plus dur à maintenir. Ramenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules. Et la poitrine, quand j'inspire, les côtes se soulèvent et quand je souffle, le ventre rentre. Ok? Je m'en vais dans une torsion, une croix, ici en ouvrant complètement à droite. Allez, soufflez
Alors, inspirez, pardon, vous ouvrez grand sur le côté. Et quand vous revenez, vous rentrez le nombril le long de la colonne. Vous serrez les sphincters et vous soufflez et vous revenez à la force de votre ventre. Le mouvement part de là. Attention sur la croix de ne pas laisser les bras revenir. Les bras restent ouverts. Allez, j'inspire, je tourne à gauche. Je souffle, je reviens de face. J'inspire, je tourne à droite. Je souffle, je reviens de face. Inspirez. Soufflez. Allez, dernière fois de chaque côté. Inspirez. Soufflez, gardez bien le grandissement. Inspirez. Et soufflez. Allez, on garde l'endurance. Alors, on va continuer avec les bras, mais cette fois-ci derrière la tête, sans pause entre les deux. Vous gardez bien, vous soufflez, vous ouvrez les coudes loin vers l'arrière. Quand vous inspirez, vous revenez. Quand vous mettez les mains là derrière la tête, vous allez me les passer bien comme ça avec les index, les pouces vers le bas. Ça va vous permettre de venir grandir, allonger vos cervicales. Ça va servir de corset pour les cervicales. Je passe les mains, je pose les pouces et j'allonge. Je souffle, je tire loin derrière mes coudes. J'inspire, je relâche. Je souffle, je tire loin derrière mes coudes. J'inspire, je relâche. J'ai toujours le ventre rentré, périnée engagé. Quand j'inspire, mes côtes se soulèvent et s'écartent. Et quand je souffle, je remets le ventre bien rentré. Ok, maintenant je souffle. Je vais monter le coude droit au plafond. Vous regardez un point fixe en face de vous et surtout, vous gardez les coudes loin vers l'arrière. Vous allez avoir tendance à les laisser se refermer devant. Je souffle, je baisse côté gauche. J'inspire, je reviens. Je souffle. J'inspire. Allez, encore. Soufflez. Inspirez. Et on reprend ici. Alors, notre croix, je tourne. J'inspire. J'ouvre grand les coudes et je souffle, je reviens à la force du vent. Je tourne. J'inspire. J'ouvre bien les bras. Je souffle, je reviens. Je tourne, j'inspire, je souffle, je reviens. Je tourne, j'inspire, je souffle, je reviens. Et là, vous allez pouvoir abaisser les épaules et les mains. Et vous soufflez. Parfait. Allez, inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Et dernière fois, inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Ok, parfait. Vous allez pouvoir libérer les jambes et puis donc du coup, vous débarrasser du coussin. Pour le moment, vous n'en avez plus besoin. Hop, voilà, parfait. Ici, je vous propose de venir maintenant, là, reculer un peu dans la chaise, remettre vos pieds dans l'axe, pieds au devant de vos genoux. On va libérer certaines zones de tension en venant bien étirer ici, alors les chaînes postérieures et surtout au niveau des fessiers, et puis quadriceps et psoas parce qu'on en a souvent besoin. Venez chercher ici votre genou et vous allez placer si possible les mains sur les tibias. Après, si c'est pas possible, placez juste les genoux sous la cuisse, ça fera l'affaire aussi. Ici, toujours mon auto-grandissement avec les omoplates bien l'une contre l'autre et les épaules abaissées. Je souffle, je rentre le nombril le long de la colonne et j'amène le genou gauche vers l'épaule gauche. Si je suis gênée, eh bien, je peux dégager le genou sur le côté pour ramener, de façon à ne pas couper la respiration. Okay ? Lorsque j'inspire, je récupère ma cheville et je viens poser mon pied extérieur du pied sur mon genou. Donc, je ne croise pas les jambes, j'ai juste un point d'appui pour le genou. Parfait. Je respecte toujours bien le creux naturel dans le bas de mon dos. Et avec ma main droite, vu que c'est ma jambe gauche, je viens chercher mon genou gauche dans ma main. Je souffle, j'amène le genou gauche à l'épaule droite. Et j'inspire, je relâche. Je souffle. J'inspire, je relâche. Et dernière fois, je souffle. Et j'inspire, je relâche. Parfait.
Ici, je récupère ma jambe, je la remets dans l'axe et je la repose. Allez, même chose avec ma jambe droite. Je récupère le tibia, je ramène bien le talon contre moi. Je garde le dos bien agrandi, bien allongé. Allez, mettez de l'espace entre vos cervicales. Gardez bien les omoplates l'une contre l'autre, épaule abaissée. Et quand vous soufflez, vous amenez votre genou droit à votre épaule droite. Parfait. Inspirez, récupérez votre cheville, placez-la sur le genou. Remettez bien le dos droit avec les fesses poussées vers l'arrière, respectez le creux du bas du dos. Avec ma main gauche, je prends ma jambe droite, doucement en soufflant, j'amène mon genou droit à mon épaule gauche. Quand j'inspire, je relâche la pression. Et quand je souffle, je ramène à nouveau. J'inspire, et une dernière fois, je souffle. Voilà, parfait. Ok. Et je repose. Très bien. Alors, amenez maintenant les fesses au bord de la chaise. Avancez donc du même coup vos pieds pour que vos pieds restent au devant de vos genoux. C'est-à-dire que vous pouvez apercevoir tout le temps vos orteils dépasser des genoux. Si vous ne voyez pas vos orteils, c'est que les pieds sont trop cachés sous la chaise. Très bien. Je vous propose d'ouvrir les orteils vers l'extérieur et d'ouvrir les genoux vers l'extérieur. Attention parce que là, quand on fait ça, on a tendance à enrouler le bas du dos et faire toboggan sur le bord de la chaise. Moi, je vous demande d'être en appui sur le dessous de vos fesses et donc pousser les fesses vers l'arrière et vers le haut. Et vous retrouvez donc ici la pointe de vos crêtes iliaques, là les têtes de bassin, vers les cuisses, vers le vide. Très bien. Ventre rentré, périnée engagé, dos bien allongé, épaules basses. Venez placer les coudes à l'intérieur de vos genoux. Et je place les mains l'une contre l'autre. Ici, grâce à mes coudes, je pousse vers l'extérieur et mes genoux vont résister vers l'intérieur. J'écrase mes genoux l'un contre l'autre, mais mes coudes résistent en poussant vers l'extérieur. Ça me donne un point d'appui très fort entre mes deux mains et ça me permet de venir allonger, grandir mon dos comme si je voulais pousser quelque chose avec le sommet de ma tête. Je regarde le sol devant moi, je garde périnée bien engagé en fermant les sphincters, ventre bien rentré, nombril contre la colonne et je respire en laissant bien s'ouvrir mes côtes et quand je souffle, je ramène le nombril le long de la colonne. Allez, grandissez-vous, encore 2 grandes respirations. La respiration doit rester facile. Une dernière fois. Parfait. Et vous pouvez relâcher, vous laissez la tête s'enrouler, les mains s'en aller vers le sol et simplement poser le ventre sur les cuisses. D'accord? Si on n'est pas à l'aise, à ce moment-là, on peut refermer les jambes et garder juste le haut du corps posé sur le bas du corps. Ok? Si on est à l'aise, on peut rester vraiment sur cette position pour aller chercher encore plus loin dans l'étirement. Soufflez bien. Là, je vous propose de venir poser votre main droite à l'extérieur de votre pied droit et d'aller chercher votre main gauche à l'extérieur de votre pied gauche et d'aller chercher encore plus loin sur le côté avec la main droite. Soufflez bien, inspirez, revenez au milieu. Venez chercher avec votre main droite à l'extérieur de votre pied droit et vous allez chercher encore plus loin avec la main gauche sur le côté. Soufflez bien. Parfait. Et vous revenez de face et on va dérouler. Mettez les mains sur les jambes. Poussez avec les bras sur les jambes pour dérouler tranquillement le bas du dos, le dos, les épaules et en dernier la tête. Ramenez les jambes en face. Voilà. Et remettez les fesses correctement sur la chaise. Bon, parfait, très bien. Prenez le temps de boire, on fait une première pause. Prenez le temps. Ok, ça va pour tout le monde? Bon, super. Ok. Alors, deuxième chose, je vous ai proposé, on va faire un petit break, le temps de s'étirer. Donc, vous reprenez ici votre chaise, vous la mettez juste à côté de vous. Ouais.
Je vous propose deux façons pour étirer au niveau des quadriceps et surtout ici au niveau du psoas. Une façon simple en premier et puis une façon un petit peu plus qui va chercher plus loin dans l'étirement en deuxième. La façon simple, je me mets à côté de la chaise, comme ça je peux avoir ici un point d'appui sur la suite de la chaise qui est stable, d'accord? Je vais vous demander de venir mettre en fait une fente arrière, les pieds posés dans l'axe sur une même ligne, mais vous allez venir poser en fait le poids du corps sur la jambe de devant, la main ici sur la chaise et vous avancez bien ici. Là, votre bassin face au sol et vous avancez vers le pied. Ma jambe droite est devant, donc j'avance vers mon pied droit. Pensez à bien avancer votre pied droit. Souvenez-vous qu'il faut toujours que vous puissiez apercevoir vos orteils au devant de votre genou. Et donc, vous allez sentir ici un étirement, d'accord? Là, poussez bien vers l'avant. La jambe est tendue derrière, je suis en appui sur mes orteils. Et ce que je vais essayer de faire, sans reculer, sans bouger, sans rien faire, c'est de penser à pousser le talon dans le sol. Et je vais aller chercher plus loin dans l'étirement du psoas, que vous sentez pile ici, là. Ouais, c'est ça. Soufflez bien et descendez. Moi, ici, j'ai la main sur la chaise, là. Ici, là, c'est la chaise qui me permet d'aller aussi bas dans le mouvement. Ça ne doit jamais tirer dans le bas du dos. C'est ça, exactement. Super. Ouais. Ok? Très bien. Ça, c'est une première chose. Parfait. On tient 20 secondes. Hop. Et on se redresse. Donc, si je veux faire l'autre côté, je vais essayer de mettre la chaise comme ça, moi. Ne soyez pas gênés par le dossier de la chaise. Donc, cette fois-ci, je vais mettre la jambe gauche devant. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est au lieu d'aller chercher la fente vers l'avant, vous voyez, au final, je suis mal installée. Le plus simple, c'est de mettre devant et de reculer le pied droit loin derrière. Et on est toujours dans une position qui est nettement meilleure. Vous avancez bien les orteils du pied gauche loin devant, de façon à ce que quand vous allez mettre le poids du corps vers l'avant, vous ayez toujours la possibilité d'apercevoir vos orteils dépassés au-delà du genou. Vous voyez, j'ai pris le poids de mon corps sur la chaise, ça m'aide. Pensez à mettre la main sur le bassin pour bien tourner le bassin vers le sol. Sinon, vous avez tendance à ouvrir, puis vous en rendrez pas compte, alors que là, la main sur le bassin, vous êtes dans la bonne position. Ok, donc je viens mettre le poids de mon corps vers l'avant, et puis derrière, n'oubliez pas que ma jambe est tendue, que je suis en appui sur mes orteils, et sans bouger ma position, j'essaye d'emmener mon talon dans le sol. Et vous allez sentir l'étirement davantage dans le psoas. Soufflez bien. Parfait. Alors, si je veux aller plus loin dans l'étirement, ce que je peux faire, alors l'idéal, c'est d'avoir le mur à côté de soi ou en face de soi pour avoir un point d'appui, puisque je n'aurai plus la chaise pour m'aider. Vous pouvez aussi mettre le coussin sur la chaise pour du confort ici sur le coup de pied. Après, vous faites comme vous voulez. Mais ça va être de retrouver le même étirement ici, là, en venant venir plier davantage le genou et en le bloquant un peu plus haut. Ça vous demande quand même de mettre le pied devant, loin devant. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir le mur à côté de soi pour venir aller chercher derrière. Et là, je vais pouvoir avancer de la même façon, bassin vers le sol, loin devant, et je vais sentir davantage l'étirement. D'accord? Soufflez bien. C'est un exercice d'équilibre en même temps. On va chercher plus loin dans le mouvement. On sent que l'étirement aussi est plus exigeant. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters, gardez ce grandissement du dos, les omoplates l'une contre l'autre, épaules abaissées. On a chaud parce qu'on mobilise tous les muscles profonds et donc forcément tout de suite, on va venir dépenser beaucoup de calories et diffuser de la chaleur. Ok, on relâche et on fait la même chose de l'autre côté. Attention que cette jambe elle soit bien loin derrière parce que je vais avoir tendance du coup à être beaucoup trop le genou au-dessus du pied de devant. Voilà, c'est pour ça qu'il est plus pour expert cet exercice. Attention à mon bassin qui soit bien de face et je viens chercher loin devant. Rentrez le nombril le long de la colonne, serrez les sphincters, gardez les épaules basses, omoplates l'une contre l'autre. Souvenez que vous avez toujours ce crayon coincé entre les omoplates. Je souffle bien, un étirement, je le garde 20 secondes. Voilà, on avait parlé du grand écart, ça y est, on y est, c'est maintenant. On est bien. Voilà, et vous vous redressez. Hop.
pensez à attraper le mur pour le faire. OK. Voilà, c'est parfait. Allez, c'est la fin. Tranquillement, on s'installe pour la relaxation. C'est le meilleur moment, vous l'avez mérité. Très bien. Donc pour la relax, soit je m'installe sur le sol, soit je reste sur la chaise. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est de faire la relaxation allongée sur le sol avec les pieds sur la chaise. Pour ceux qui le souhaitent, vous vous installez simplement dans le canapé, dans la chaise, dans le fauteuil dans lequel vous vous sentez à l'aise, vous faites au mieux pour vous. Si je m'installe sur le sol, je vais garder la chaise pour pouvoir mettre mes pieds en contre-haut. Ça va permettre, en surélevant l'axe des genoux par rapport au cœur, de favoriser un lâcher-prise et puis de venir abaisser le rythme cardiaque, de favoriser un endormissement, une relaxation. Et surtout de venir apaiser la courbe du bas du dos, soulager les lombaires et s'assurer que vous soyez dans une position confortable de façon à pouvoir être sur cette position un petit moment. Parfois, la chaise, c'est trop haut, on sent qu'on n'arrive pas à lâcher bien le poids des jambes. La plupart du temps, je vous propose simplement de mettre un énorme coussin sous les cuisses pour laisser reposer les jambes dessus. Alors, pour descendre sur le sol, j'en profite, on va continuer à travailler Pilates et puis on va venir faire notre petit exercice là tout de suite. Le bonus, ce petit exercice challenge, celui que peut-être on n'arrivera pas à faire, mais qui est collés l'un contre l'autre, genoux bien collés l'un contre l'autre, cuisses bien collées l'une contre l'autre. Je retrouve le V de début de séance, d'accord? Je rentre le nombril le long de la colonne, je serre les sphincters. Vous pensez à la fermeture extérieure, vous allez la chercher derrière et vous la zippez jusqu'au niveau du nombril pour venir ici solliciter, grandir. Vous replacez les épaules bien basses, omoplates collées l'une contre l'autre. Si ça peut vous aider, paume de main face à moi pour ouvrir l'avant du corps et surtout pensez à étirer, allonger votre dos jusque dans les cervicales, d'accord? Je change de côté puis je vais vous montrer pourquoi on va s'en servir pour descendre au sol. Alors c'est un petit côté équilibriste qui vous attend. Vous regardez bien en face de vous. Si c'est difficile à un moment donné, comme ça vous irez vous asseoir dans la chaise, d'accord? Si les fesses dépassent, vous allez sentir la chaise et vous saurez que vous n'êtes pas dans la bonne position. Je vous invite à inspirer comme on a pu faire en début de séance. Paume de main face l'une contre l'autre. Je me grandis, je m'allonge, je m'étire et je monte sur la pointe de mes pieds. Une fois que je suis là, je laisse les talons revenir l'un contre l'autre. Je vais descendre les genoux écartés vers l'extérieur. Donc, c'est là que vous pouvez aller vous asseoir dans la chaise. Si c'est difficile, n'hésitez pas, vous avez le droit. Sinon, j'essaie de garder mon équilibre. Parfait. J'abaisse les bras. Et je vais pouvoir venir ici passer à quatre pattes, genoux dans le sol. Gardez volontairement ici les doigts de pied, d'accord, sur le tapis et amenez les talons vers les fesses. On va étirer les quadriceps. Soufflez bien. Parfait. Maintenant, retournez les coups de pied dans le sol. Écartez les genoux de la largeur du tapis. Gardez les pieds collés l'un contre l'autre. Et venez étirer doucement et longuement les bras loin devant. Posez le front et gardez les talons sur les fesses. Parfait. Revenez en quadripédie, rapprochez les genoux dans l'axe et là vous vous installez au sol. Vous passez par le côté. Venez poser la tête sur l'oreiller. Roulez tranquillement sur le dos en emmenant en même temps les genoux. Placez correctement le bas du dos. Vous respectez le creux du dos, mais vous essayez de tranquillement bien poser les lombaires dans le sol. Et puis, vous ajustez la chaise pour pouvoir y poser un genou et puis l'autre. Alors, on ne fait jamais les deux jambes en même temps, sinon on tire dans le bas du dos. Voilà, vous devez pouvoir reposer tranquillement le poids de vos mollets et de vos jambes. Donc, dosez, voir si la chaise elle n'est pas trop près, pas trop loin. Voilà, super. Soufflez bien. Ok, alors, je pose bien.
le poids de mon bassin. Je pose chacune de mes vertèbres, mes côtes. Attention de bien éloigner le coussin pour laisser se poser les épaules sur le sol. Paume de main face au plafond. Je pose le dos de ma main sur le sol, encore une fois pour retrouver cette position que j'avais debout tout à l'heure, avec ici la possibilité de bien ouvrir mes épaules, de rapprocher les omoplates l'une contre l'autre et surtout d'abaisser les épaules en poussant mes doigts vers mes talons. Enfin, pour venir allonger mes cervicales, je ramène légèrement le menton vers la poitrine, mais surtout, en fait, je cherche surtout à éloigner la base de mon crâne de mes épaules. Parfait. Allez, fermez tranquillement les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration. Remettez maintenant en place une respiration naturelle, une respiration avec le ventre. Quand vous inspirez doucement par le nez, vous sentez votre ventre qui naturellement se soulève. Et lorsque vous soufflez doucement et longuement par la bouche, le ventre rentre. Si je regarde les 3 étages de la respiration, celui-là, c'est le premier. Le deuxième, je vais respirer avec les côtes. Lorsque j'inspire, le ventre se soulève, les côtes se soulèvent et s'écartent. Et lorsque je souffle, les côtes s'abaissent et se rapprochent et le ventre rentre. Dernier étage de la respiration, ma poitrine. Lorsque j'inspire, le ventre se soulève, les côtes se soulèvent et s'écartent et la poitrine se soulève jusque sous les clavicules. Et quand je souffle, la poitrine redescend, les côtes redescendent et se rapprochent et le ventre rentre. Allez-y. Respirez, chacun pour vous-même. Les yeux fermés, regardez à l'intérieur de votre corps ce qui se passe lorsque vous respirez. Vous inspirez par le nez. Vous soufflez par la bouche et vous ressentez les 3 étages de la respiration sur les 5 prochaines respirations. Concentrez-vous sur ce travail. Détaillez chacune des parties de votre abdomen et de votre poitrine qui travaillent à la respiration. Allez encore, tranquillement. Mettez maintenant un rythme à votre respiration en 4 temps. 1. Inspirez doucement et longuement par le nez. 2. Bloquez votre respiration. 3. Soufflez doucement et longuement par la bouche en laissant un petit filet d'air comme pour faire des bulles dans un verre d'eau. Et 4. Bloquez à nouveau votre respiration. 1. Inspirez. 2. Bloquez. Vos poumons sont pleins. 3. Soufflez. Doucement, complètement, profondément. Vos poumons sont vides. 4. Bloquez à nouveau. 1. Inspirez. 2. Bloquez. 3. Soufflez. Et 4. Bloquez à nouveau.
Encore 2 respirations. Sentez le rythme de votre cœur synchronisé au rythme de votre respiration. Sentez-le s'abaisser doucement, tranquillement. Sentez le relâchement dans votre corps au rythme de vos respirations. Parfait. Prenez simplement maintenant un genou dans vos mains et vous l'emmenez vers votre poitrine. Prenez l'autre genou, emmenez-le en soufflant. Voilà. Toujours tranquillement. Repoussez la chaise. Voilà. Bien. Pour ceux qui sont allongés, vous allez pouvoir, toujours les yeux fermés, rouler d'un bord sur l'autre pour relâcher le bas du dos et le masser. Si on est assis dans la chaise, sur cette partie-là, on vient simplement ramener un genou vers soi en soufflant, puis on repose son pied. On ramène l'autre genou, puis on repose son pied. Voilà, juste pour délasser le dos. Mettre du mouvement tranquille. Très bien. Ici, ouvrez les bras en croix si vous êtes allongé sur le sol et gardez les bras le long du corps, mais ouvrez les paumes de main face à vous pour descendre les épaules. Regardez tranquillement, réouvrez les yeux et regardez tranquillement votre main droite. Laissez tomber les genoux à gauche. Inspirez, revenez de face. Regardez à gauche, laissez tomber les genoux à droite. Inspirez, revenez de face. Allez encore. Regardez à droite, laissez tomber les genoux à gauche. Inspirez, revenez. Regardez à gauche, laissez tomber les genoux à droite. Très bien. Allez, je souffle, je laisse. J'inspire, je reviens. Une dernière fois de chaque côté. Je souffle, j'inspire, je reviens. Et là, on va faire bâiller tout notre corps. Vous allongez la jambe gauche, vous allongez le bras droit. Bâillez, grandissez-vous, étirez. Soufflez, relâchez. De l'autre côté. Inspirez, grandissez. Bras gauche, jambe droite, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Je souffle, je relâche. Et puis, je vais pouvoir faire la même chose avec les deux bras et les deux jambes. Allez, je fais bâiller tout le corps. Allongez-vous, grandissez-vous, étirez-vous. Vous faites bâiller tout le corps. Et vous relâchez. Profitez juste un instant de toute la lourdeur de votre corps dans le tapis. Voilà, doucement. Quand c'est le moment pour vous, vous allez pouvoir doucement replier les jambes, tourner sur le côté sur lequel vous êtes le plus à l'aise. Voilà, quand on est sur la chaise, on va juste simplement s'étirer, recommencer à bouger les orteils, les doigts, les mains, bâiller des grands coups. Voilà, lorsqu'on est sur le sol, on prend vraiment le temps de se redresser, de regarder le sol, puis lorsque ça va, regarder en face de soi. Puis lorsque ça va, repasser à quatre pattes, de nouveau crocheter les orteils dans le sol, ramener les mains vers les genoux, pousser le poids du corps vers les talons. Et comme ça, les fesses vont pouvoir vous emmener vers l'arrière. Et là, ça vous permet de venir ici dérouler. Alors, soit pour aller chercher la chaise et s'asseoir dessus et profiter pour dérouler le haut du corps, soit venir chercher le déroulé
comme à notre habitude pour se grandir s'étire. Allez, on baille un grand coup, on s'étire et relâchez. Parfait.